Masechet Bechorot. Masechet Bechorot Daf Memchet. On commence à la Mishnah, Bezrat Hashem du Daf Memchet. Mishalo Bikra Ishto. Ce Daf-là va traiter des questions de mélange d'enfants, de bébés qui sont nés, et qu'on ne reconnaît pas qui est le Bechor, qui n'est pas le Bechor. Que faire? Donc déjà la Mishnah dit comme ça. Mishalo Bikra Ishto. Un homme dont la femme n'a pas eu encore d'enfant, Veyalda Ashne Zcharim. Et maintenant à son premier accouchement, elle a eu 2 garçons. Noten Chamesh Slaim la Kohen. Il doit donner 5 slaim, 5 pièces d'un sela, au Kohen pour racheter son fils aîné, même s'il ne sait pas qui est le premier, qui est le deuxième. Met Echadmen Betor Shloshim Yom. Si un des 2 bébés est mort dans les 30 jours, Ha'av Patour. Le père est Patour depuis Dionaben, parce qu'il peut dire au Kohen, peut-être que c'est le Bechor qui est mort, à toi de prouver que le Bechor est vivant. Tant que tu n'as pas de preuve, tu ne prends rien. Amoti mechavero à la varaya. Met ha'av ve'abanim kayamim. Maintenant, si le père il est mort et les enfants sont vivants, comment on fait maintenant pour payer Pidyon Aben? Rabbi Meir Omer, im natnu ad shelo chalku, natnu. Si avant de se partager l'héritage, ils ont donné le Pidyon Aben, ce qu'ils ont donné, ils ont donné. Ve'im lav pturin. Mais si ils se sont partagés l'héritage, et maintenant le Kohen il vient prendre son Pidyon Aben, les 5 slaim, alors ils sont pturin parce que chacun dira au Kohen, c'est pas moi le Bechor. Rabbi Yehuda Omer nitraïvu nechassim. Rabbi Yehuda pense que les biens ont déjà été hypothéqués, sont déjà chayavim, puisque les biens sont un héritage du père, et donc ils étaient déjà hypothéqués à ce Pidyon Aben. Donc ce qui fait que maintenant, de toute façon, de ces biens-là, le Kohen il peut prendre ces 5 slaim sans s'intéresser à savoir qui est le Bechor, qui n'est pas le Bechor. La Mishnah enfin termine dans le cas où Zachar ou Nekeva, c'est-à-dire un homme qui, sa femme, dans sa première naissance, elle a donné naissance à un garçon et une fille. On ne sait pas qui est le Bechor, qui est le premier, qui est le Bechor, c'est le garçon, c'est la fille. En kan la Kohen klum, le Kohen ne prend rien parce que le père pourra dire au Kohen, c'est la fille qui est née la première, et donc il n'y a pas ici de Bechor, donc tu ne mérites rien du tout. Demande la Gemara de Mita'av et Mat. Dans le cas où on a vu dans la Mishnah où le père est mort, et là on a commencé à rentrer dans les détails. On a dit s'ils se sont partagés déjà les biens, s'ils ne sont pas encore partagés, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, de quel cas il s'agit tout ça? Quand est-ce que le père il est mort? Il est Mademit le Achar la Medium. S'il s'agit que le père est mort après les 30 jours de la naissance, Be'ama Rabbi Meir, est-ce que dans ce cas-là dira Rabbi Meir qui chalku pturin, qu'une fois qu'ils se sont partagés l'héritage, ils sont pturim? Veha ishtabdan leo lenirse. Pourtant, les biens du père ont déjà été hypothéqués de son vivant au 30e jour au Kohen. Donc maintenant, même s'ils se sont déjà partagés les biens, le Kohen peut se servir de ces biens-là, peut prendre de ces biens-là sa dette. Il peut encaisser sa dette de ces biens-là. Donc il pourrait prendre, même s'ils se sont déjà partagés l'héritage, il devrait pouvoir prendre d'ici ces 5 slaim. Et la demit betor shloshim yom. Donc de quoi il s'agit ici? Il s'agit que les biens n'ont pas été hypothéqués à cette dette-là, puisque le père est mort dans les 30 jours. Dans les 30 jours après la naissance de ses enfants, il est mort. Et donc, le père n'a jamais été chayav. Et le Pidyon Aben n'est la dette que des enfants eux-mêmes, du Bechor lui-même plutôt. Et donc, puisqu'ils se sont partagés, alors le Kohen ne peut pas encaisser sa dette ni de l'un ni de l'autre. Chacun lui dira, c'est pas moi le Bechor, c'est mon frère. Demande la Gemara si c'est comme ça. Maishna ki chalku de azil lega behai umad chele. De azil lega behai umad chele. Quelle est la différence? Maishna, quelle est la différence? Ki chalku, entre les cas où ils se sont partagés l'héritage. Où là on a dit qu'ils sont pturim parce que le Kohen il viendra chez l'un, de azil lega behai, le Kohen il vient chez l'un, umad chele, il le repousse chez l'autre. De azil lega behai umad chele, il va chez l'autre et il le repousse chez le premier. Donc il va chez Rouven, il lui dit non, c'est pas moi le Bechor. Il va chez Shimon lui dit non, c'est mon frère le Bechor. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de preuve, on ne sait pas qui c'est le Bechor. Et donc pourquoi est-ce qu'on dirait ça que dans le cas où ils se sont partagés les biens? Kilo chalkunami, même dans le cas où ils ne se sont pas partagés les biens, on devrait dire pareil. Le Kohen il vient chez l'un, il lui dit
je veux encaisser ma dette de votre bien associé, à vous deux. Et il va lui dire, non, mais ça ne me regarde pas, et c'est mon frère le Bechor. Velezi le Gabehaï, velidriye. Et le deuxième lui dira aussi, c'est pas moi le Bechor, donc tu ne touches pas ma part. Et donc le Kohen de cette manière-là, il serait repoussé complètement de ce bien-là, des biens de l'héritage. Donc comment ça se fait qu'on a dit que s'ils ne se sont pas encore partagés, alors selon Rabbi Meir, même selon Rabbi Meir, puisqu'ils ne se sont pas encore partagés les biens, alors le Kohen il peut venir encaisser sa dette. Pourquoi il encaisse sa dette? Il pourrait le repousser. Amar Rabbi Yirmiyah Zot Omer, de là on apprend, Shnei Yosef ben Shimon Shayu Beir Achat, deux hommes qui ont le même nom, les deux ils s'appellent Yosef ben Shimon, et les deux habitent dans la même ville, Velakru Tzadeh Beshutafut, et ils ont acheté un champ, les deux ensemble, ils sont associés sur un champ qu'ils ont acheté ensemble. Baal Chov Gove Otamem. Le Baal Chov, c'est-à-dire quelqu'un qui est un shtar, comme quoi Yosef ben Shimon lui doit de l'argent. Donc, si maintenant il va chez un Yosef ben Shimon, il lui dit, je vais encaisser de ton champ ma dette, il lui dira, c'est pas moi, c'est l'autre Yosef ben Shimon, c'est pas moi, va le voir, il n'y a aucun problème, tu pourras encaisser de son champ, à lui. Il va chez le deuxième lui dit, non, c'est pas moi, c'est le premier qui t'a emprunté de l'argent. Maintenant, ici, à la chance de cet homme-là qui a prêté l'argent, ils sont allés, les deux Yosef ben Shimon, et ils sont les deux, tous les deux associés sur un champ. Ici, Baal Chov Gove Otamem. Le Baal Chov, celui qui a prêté l'argent, il pourrait encaisser ce champ-là qui est associé aux deux Yosef ben Shimon, en leur disant, de Amarle, parce qu'il dira à chacun, Ibedidach Masikna, si c'est toi qui me dois de l'argent, Mantadidach Kashakilna, c'est ta part que je prends. Veibechavach Masikna, et si c'est ton ami qui me doit de l'argent, Mantadechavach Kashakilna, c'est sa part à lui que je prends. Donc ici, on voit de notre Mishnah, que puisque les deux sont associés sur un même champ d'héritage, et le Kohen, il peut venir encaisser sa dette en disant, ça ne m'intéresse pas qui c'est qui est chayav. Ce que je sais, c'est que ce champ-là est hypothéqué à ma dette. Un de vous deux, qui est associé sur ce champ-là, me doit de l'argent, donc je me sers de ce champ-là, et après vous vous débrouillez entre vous. Et de là on apprend, pour le cas où Yosef ben Shimon, il est associé avec un autre Yosef ben Shimon de la ville, et maintenant le Baal Chov, il vient, il leur dit, un de vous deux me doit de l'argent, donc j'encaisse ma dette de ce champ-là, et vous vous débrouillez entre vous. Amarava, Rava objecte cette svara, cette maskana, et Rava il dit, Mirde nirse de bar inish, inun arvinbe, sachant que les biens d'un homme sont ses garants. C'est-à-dire que si je ne peux pas rembourser ma dette, eh bien, on vient et on l'encaisse de mes biens. Si c'est comme ça, que les biens ont un statut de garant, mi'ikamide, est-ce qu'il y a quelque chose, que le Baal Chov ne peut pas venir me réclamer son argent, ou les arev matitavale, et il peut par contre aller directement chez le garant pour encaisser son argent, est-ce possible une chose pareille? Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui dit, Hamalvet Ravero al yedei arev, celui qui prête de l'argent à son ami avec un garant, lo yipara mina arev, il ne peut pas encaisser la dette du garant. Vekaimalan, qu'est-ce que ça veut dire? Et on sait que la halakha est sur cette Mishnah, que la Mishnah elle veut dire de lo yitva mina arev trila, il ne peut pas venir réclamer directement chez le garant avant d'avoir parlé au lové lui-même, à celui qui a prêté l'argent. Donc, si c'est comme ça, ici aussi, on devrait dire qu'il est impossible d'encaisser du garant qui est le champ, si il ne peut pas venir réclamer le lové lui-même qui est Yosef ben Shimon, ou bien qui est l'un des deux frères jumeaux, qu'on ne sait pas qui est le Bechor, qui n'est pas le Bechor. Donc il est impossible de dire que le Kohen il peut venir encaisser de ce champ-là, en disant, moi ce que je sais c'est que ce champ-là est hypothéqué à ma dette, vous vous débrouillez entre vous. C'est pas vrai puisque le champ il est hypothéqué qu'en tant que garant. Et le garant, tu ne peux pas le réclamer avant de réclamer le lové lui-même. Donc comment ici est-ce possible de comprendre une chose pareille, que le Kohen il vient, il encaisse du champ, que le Baal Chov il vient, il encaisse du champ de Yosef ben Shimon. Et la Marava. L'olam shemet leachar la médium. Il s'agit dans notre Mishnah qu'il est mort, le père il est mort après les 30 jours. Et donc les biens ont déjà été hypothéqués de son vivant au Kohen, quoi qu'il en soit. Ve'idei kanir setuva achinami.
Veidi kanir setouva. S'il y a beaucoup de terrain, achinami de shakil, effectivement, le Kohen, il peut venir encaisser sa dette. Parce que leur père leur a hérité des biens qui sont déjà hypothéqués à quelqu'un, et donc ce Kohen-là, il peut venir encaisser sa dette sans tenir compte du partage ou pas du partage des enfants. De quoi il s'agit ici? Il s'agit qu'ils n'ont hérité que 5 slaim. Un champ qui coûte 5 slaim, pas plus. Ou des coups les alma, et là il faut faire 2 introductions. Première introduction, des coups les alma, selon tout le monde, et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Itleo de Ravasi. Tout le monde est d'accord avec Ravasi, avec le chidouche de Ravasi. D'Ama Ravasi, Ha'achin Shechalku, les frères qui se sont partagés leur héritage, Merta Yorshin ou Merta Lakochot. On considère que chacun il est 50% sur sa part, sur son terrain qu'il a reçu héritier, et 50% il est acheteur. Pourquoi? Parce qu'on a un safek. Est-ce qu'on dit qu'il s'avère rétroactivement que depuis le début c'était sa part à lui, donc effectivement il est héritier de tout ce qu'il a, ou je dis non, on ne sait pas si sa part est arrivée chez lui, peut-être qu'ils se sont inversés leur part, peut-être que Reuven a pris la part de Shimon, et Shimon a pris la part de Reuven, on ne peut pas savoir. Donc c'est vrai qu'ils se sont partagés, mais on ne saura jamais est-ce que chacun a pris sa part à lui, ou bien ils se sont échangés leur part. C'est une chose qu'on ne peut pas savoir, et donc dans le doute, on considère que chacun il est moitié héritier, moitié acheteur. 50% de ce qui est arrivé chez lui, c'est considéré comme un héritage, 50% est considéré comme acheté. Donc si c'est comme ça, on continue. Udkou le alma, selon tout le monde, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, deuxième introduction, Milva Ktuva Batorah, une dette qui est écrite dans la Torah, on tourne la page, même Chet Amud Bet, Lav Kektuva Bishtar Damia. Elle n'est pas considérée comme un prêt qui est écrit dans un shtar. Il n'y a pas de contrat. C'est fait par cœur, c'est un accord qui est fait par cœur, j'ai emprunté de l'argent et on se fait confiance, il n'y a pas de shtar. Ou des coups les alma, et voilà, il faut encore une troisième introduction. Selon tout le monde, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Itlo de Rafapa. On pense comme Rafapa qui a dit, De'amar Rafapa, Milve alpe govemina yorshin, veno govemina la kochot. C'est-à-dire, si il a emprunté de l'argent, alpe, sans shtar, sans contrat, par cœur, à l'oral, govemina yorshin, alors le malvé, le Baal Chov, il peut encaisser sa dette des héritiers, veno govemina la kochot, mais pas des acheteurs. C'est-à-dire, si je prête l'argent à quelqu'un et qu'il y a un shtar, tout est écrit dans le contrat, je t'ai prêté de l'argent, alors je peux venir encaisser ces biens, même s'ils ont déjà été vendus, et même si ils ont été hérités. Mais dans le cas où il s'est pas écrit, le prêt n'a pas été écrit, donc c'est un milvé alpé, un prêt qui n'a pas été écrit, qui a été fait à l'oral, je peux venir encaisser des héritiers, des biens du père, mais je ne peux pas encaisser des acheteurs. C'est-à-dire, si le lové, si celui qui a prêté l'argent, il a vendu ses terrains, je ne peux pas chercher chez les acheteurs les terrains en leur disant, écoutez, c'était déjà hypothéqué à moi. Ils diront, on ne savait pas que c'était hypothéqué à toi, puisque tu as prêté à l'oral, donc ça n'a pas été publié, et donc on n'a pas besoin de te rembourser. Tu ne peux pas encaisser de ces terrains-là qu'on a achetés. Donc, je reprends, Rav Papa a dit, c'est-à-dire un prêt qui a été fait à l'oral, on peut l'encaisser des héritiers, mais pas des acheteurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, on rassemble les trois données. On a dit premièrement que les héritiers ici, ils sont 50% héritiers, 50% acheteurs. Deuxièmement, on a dit, le Pidyon Haben, qui est une dette qui est écrite dans la Torah, c'est considéré comme un prêt à l'oral. Et donc, troisième donnée, sachant que c'est considéré comme un prêt qui a été fait à l'oral et pas à l'écrit, alors on ne peut l'encaisser que de l'héritier, mais pas de l'acheteur. Si c'est comme ça, le Kohen, autrement dit, qui vient maintenant encaisser son Pidyon Haben, et du père, en fait, le père il est mort après les 30 jours, donc c'était une dette qui était déjà la dette du père. Maintenant, le père il est mort, c'est bien son hypothèque, c'est vrai, mais cependant, je ne peux pas, le Kohen ne peut pas venir les encaisser de l'acheteur, c'est-à-dire de 50% des enfants. Et donc ici,
qu'est-ce qui se passe quand ils n'ont hérité que 5 slaim et pas plus? On a un problème. Parce que la moitié des 5 slaim, c'est hérité. Et ça, effectivement, le Kohen, il peut venir encaisser. Mais l'autre moitié des 5 slaim, on a dit que ça s'appelle pas un héritage. Ça s'appelle que c'était vendu. C'est une vente. Et si c'est une vente, le Kohen ne peut pas venir l'encaisser des héritiers qui sont considérés pour ces 50% là comme des acheteurs. Donc le Kohen ne peut pas venir encaisser de ces acheteurs-là la moitié de ces 5 slaim. Donc maintenant, le Kohen retrouve que il se trouve dans une situation où il ne peut encaisser que la moitié des 5 slaim, 2 slaim et demi sans plus. Et alors maintenant, il vient au moins dire, bon d'accord, alors au moins 2 slaim et demi donnez-moi. Et ça, c'est pas évident, parce que la Torah elle a dit 5 slaim, elle n'a pas dit 2 slaim et demi. La Torah elle a dit 5 slaim, donc c'est peut-être ou 5, ou 0, soit tu prends les 5, soit on ne connaît pas de dette qui est moins que les 5. Donc ici se pose la question, est-ce que le Kohen peut venir encaisser moins que 5 slaim, oui ou non? C'est ça justement la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc je reprends dans la Gemara, on continue dans la Gemara à la 4e ligne. La marloquette il est à savoir, ici elle est à savoir, est-ce que quand la Torah a dit Chamesh, 5 slaim, ça vient exclure Chati Chamesh, la moitié de 5 slaim, ou bien non, ou bien ce qu'il peut encaisser, il a qu'à encaisser. Des Rabbi Meir Savar, Chamesh, velo Chati Chamesh. Rabbi Meir qui dit qu'ils sont pturim dans le cas où ils se sont partagés déjà les biens. Donc comme on a dit, il ne parle que d'un cas où il n'y a pas plus que 5 slaim dans tout l'héritage. Or, la moitié de cet héritage-là est considérée déjà comme un achat, duquel le Kohen ne peut pas venir encaisser. Donc la question, maintenant, le Kohen ne peut venir ici encaisser théoriquement que 2,5. Et là, on dira, selon Rabbi Meir, Chamesh velo Chati Chamesh. On dit, monsieur Kohen, écoutez, 5 slaim, tu aurais pu prendre, 2,5, non. Ça, non, on ne connaît pas de dette pareille. La Torah parlait de 5, elle a parlé de moins de 5. Donc, puisqu'ici, il n'y a pas 5 slaim à te donner, tu ne reçois rien. C'est pour ça que Rabbi Meir a dit, s'ils se sont partagés l'héritage, ils sont pturim. Vers Rabbi Yehuda Savar, tandis que Rabbi Yehuda dit qu'ils sont chayavim, pourquoi? Chamesh vafilu chati chamesh. Rabbi Yehuda pense que ce que le Kohen peut venir, ce que le Kohen trouve, il peut prendre. Et donc, quand la Torah a dit 5 slaim, c'est la dette. S'il n'y a pas 5 slaim, eh bien, il prend ce qu'il trouve. Même moins que 5 slaim. Afilu chati chamesh. Même moins que 5 slaim, même la moitié de 5 slaim. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav. Demande à Gemara. Si on explique la Mishnah de cette manière-là, alors, ça rentre pas dans les mots de la Mishnah. Yachi, si c'est comme ça, Rabbi Yehuda Omer nitchayvu nechassim. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda, comment Rabbi Yehuda il s'explique? Rabbi Yehuda il dit, non, les enfants ils sont chayavim, même s'ils se sont déjà partagés l'héritage. Pourquoi? Alors Rabbi Yehuda s'explique en disant, nitchayvu nechassim, les biens ont déjà été hypothéqués. C'est pas ça sa raison. Rabbi Yehuda ne devrait pas dire que la raison qu'ils sont chayavim, c'est parce que les biens sont hypothéqués. C'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, il est à savoir, est-ce qu'il existe une dette de moins de 5 slaim? Donc, il n'aurait pas dû parler des nechassim, des biens, il aurait dû dire, Nitchayev gavra mi baile. Rabbi Yehuda aurait dû dire, l'homme est chayav, il est chayav, quoi qu'il en soit. 5 slaim, ou moins que 5 slaim aussi, il est chayav. C'est pas une question de bien ou pas de bien, c'est une question de l'homme. Est-ce qu'il existe une dette pareille ou pas? Donc, Rabbi Yehuda n'aurait pas dû dire dans la Mishnah, selon cette explication, Nitchayevu nechassim, les biens sont déjà chayav. Il aurait dû dire que l'homme est chayav. Ve'od, deuxième question sur cette explication. On a une braïta qui dit clairement pas comme ça. Tani Rabbi Yehuda Omer. Donc Rabbi Yehuda lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Ha'achin shechalku, deux frères qui se sont partagés leur héritage. Imiesh asara zuzazeh vasara zuzazeh chayavin. Donc 10 zouz, Rashi explique, c'est la moitié de 5 slaim. S'il y a 10 zouz pour l'un et 10 zouz pour l'autre, ils sont chayavim, ve'imlav pturin. Donc ils sont chayavim depuis Dianaben. Veimlav, s'il n'y a pas 10 et 10, ils ont pturim. Et la Gemara explique, Maya sarazuzazeh va sarazuzazeh. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 10 pour chacun? Chez chacun, il y a 10 zouz. Ilema ben dirusha ben de la kochot. S'il s'agit de 10 zouz en tout. 5 zouz, c'est l'héritage, 5 zouz, c'est l'achat. Comme on a dit tout à l'heure, que les héritiers qui se sont partagés l'héritage, ils sont considérés comme moitié héritier, moitié acheteur. Donc si on est en train de dire que ici il y a en tout 20 zouz, 10 pour l'un, 10 pour l'autre, 5 d'héritage et 5 l'achat. Si c'est comme ça, donc le Kohen ici ne trouve en tout des deux ensemble que 10 zouz d'héritage. Pas plus que ça.
Donc, quand il vient encaisser, il ne parle que de 10 zouz, qui sont la moitié de 5 slaim. Et donc, on voit clairement ici, Vechamesh, Veafilu Chati Chamesh, qu'il peut prendre même la moitié de 5 slaim. Yachi, si c'est comme ça qu'on comprend cette braïta-là, Maï Iria Sarah, pour quelle raison la braïta a eu besoin de parler d'un cas de 10 zouz? Pourquoi la braïta a dit, s'il y a 10 zouz chacun, ils sont chayavim, sinon ils sont pturim. Si vraiment Rabbi Uda pensait que même la moitié de 5 slaim, on doit donner au Kohen, alors il ne devrait pas limiter ici à 10, 12 par personne. Il devrait dire même moins que ça. Du moment que le Kohen trouve quelque chose, il peut le prendre. Pourquoi est-ce que Rabbi Uda a limité le Kohen en disant, attention, si tu as 10 12 chez chacun des deux enfants, tu peux prendre. Sinon, non. C'est pas vrai. Si Rabbi Uda pense que même Chati Chamesh, alors, demande la Gemara, Maïria Sarah, pour quelle raison on a parlé ici de 10 zouz? Afilu Batirima Saranami, même moins que 10 zouz aussi, il devrait être hayab. Et la Pshita, donc on est obligé de comprendre ici dans la braïta de Rabbi Uda, que quand Rabbi Uda nous dit à Sarazouz, des Yerusha Lezev, à Sarazouz des Yerusha Lezev, il faut que chacun ait 10 zouz d'héritage, ça veut dire en tout il y avait 40 zouz. Chacun a pris 20. Et dans les 20 de chacun, il y a 10 zouz d'héritage, 10 zouz d'achat. Et le Kohen maintenant il a trouvé en tout 20 zouz qui font exactement ces 5 slaim. Et c'est là où Rabbi Uda lui dit, écoute, si tu trouves tes 20 zouz qui font tes 5 slaim, tu peux les prendre. Sinon, tu n'as rien du tout à prendre. Alma, donc on voit de là que Rabbi Uda pense, Chamesh velo chati chamesh svirale. Quand la Torah dit 5 slaim, c'est pas la moitié de 5. S'il a tous les 5, il les prend. S'il n'a pas tous les 5, il ne prend rien du tout. On voit clairement que Rabbi Uda il pense comme ça. Donc on ne peut plus expliquer dans la Mishnah comme ce qu'on a voulu dire, que la raison pour laquelle Rabbi Uda dit qu'il est chayav, c'est parce que Rabbi Uda pense que chamesh afilu chati chamesh. Que même s'il n'y a pas 10 zouz en tout, même s'il n'y a pas, 5 slaim en tout, le Kohen prend ce qu'il trouve. C'est pas vrai. Ici on voit que Rabbi Uda ne pense pas comme ça. Rabbi Uda pense que soit le Kohen il prend les 5 slaim, soit il prend rien du tout. Et là, donc la Gemara maintenant elle revient en arrière, elle explique la Mishnah autrement. Kol halashon. Et là, donc, au début de la ligne, selon tout le monde, même Rabbi Uda pense, comme on l'a vu clairement dans la Braïta, que quand la Torah a dit 5 slaim, c'est pas la moitié de 5 slaim. Ve'acha bederavasi ve'rav papa kamiflege. Et ici, toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, elle est justement à propos de ces introductions-là qu'on a dit, de Ravasi et de Rav Papa. C'est-à-dire, Ravasi nous a dit que, donc on a vu à la fin du Hamoud Aleph que Ravasi avait dit, les frères qui se sont partagés, ils sont considérés comme moitié héritiers, moitié acheteurs. Et donc on pourrait dire que c'est pas évident. C'est justement ça la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Uda. Rabbi Meir il pense comme Ravasi que pas tout l'héritage est considéré comme un héritage. Et donc le Kohen ne peut pas prendre s'ils se sont déjà partagés, parce que dans le cas où c'est limité, il n'y a que 5 slaim en tout. Alors on dit que la moitié de ces 5 slaim-là n'ont pas été hérités. Enfin, ils ont été hérités, mais ils ont été échangés, donc ça s'appelle qu'ils ont été achetés ensuite. Donc le Kohen ne peut pas les prendre. Or la Torah dit 5 slaim et pas moins, donc il ne prend rien selon Rabbi Meir dans le cas où ils se sont déjà partagés. Tandis que Rabbi Uda ne pense peut-être pas comme Ravasi. Rabbi Uda pourrait dire que les héritiers, même s'ils se sont partagés, ils sont considérés comme héritiers dans toute la part qu'ils ont pris. Chacun, tout ce qu'il a chez lui, c'est un héritage. Et donc le Kohen peut venir encaisser sa dette des deux ensemble et de tout leur prendre. Même s'il n'y a pas plus que 5 slaim en tout, le Kohen peut tout prendre parce que tout est considéré comme un héritage. Ça, c'est ce que pensera Rabbi Uda contre Ravasi. Ou bien on dira que la marloquette, elle n'est pas à propos de Ravasi, mais elle est à propos de la svara de Rav Papa. C'est-à-dire, même si je dis qu'on considère qu'ils sont moitié acheteurs, moitié héritiers, mais c'est pas évident de dire qu'un prêt qui n'a pas été écrit, un prêt à l'oral, milvé alpé, c'est pas évident d'accepter les paroles de Rav Papa qui a dit qu'on ne peut pas l'encaisser des acheteurs. Peut-être que, justement, Rabbi Uda pensera qu'on peut l'encaisser même des acheteurs. Et c'est pour ça que Rabbi Uda dira que malgré qu'on a en tout ici que 5 slaim, dont la moitié est considérée comme héritage et l'autre moitié est considérée comme un achat, mais cependant, le Kohen a le droit de se servir, le Kohen a le droit de venir encaisser tous les 5 slaim, sachant qu'on a dit qu'il n'y a pas moins que 5, la Torah a dit 5 mais pas moins, c'est vrai, mais ici il a 5 slaim et il peut les prendre, il peut prendre et
la moitié héritée et la moitié achetée, le Kohen peut se servir de tout. Parce qu'il ne penserait pas, peut-être Rabbi Yehuda, comme Rav Papa qui a dit, qu'un prêt qui a été fait à l'oral, on ne peut pas l'encaisser des acheteurs. Donc ça, c'est la manière, c'est la maskana de la Gemara, comment expliquer la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. La Gemara continue et dit, Ve'ika de matnele asefa. Il y en a qui enseignent toute cette sugia-là sur la fin de la Mishnah, sur la sefa, c'est-à-dire sur Rabbi Yehuda et pas sur Rabbi Meir. Et donc, ça commence comme ça. Nitraivu anechassim. On reprend depuis le début. On a vu dans la Mishnah donc que nitraivu anechassim, c'est-à-dire que les biens ont été hypothéqués déjà et que donc, ils sont chayavim. Donc on a vu dans les paroles de Rabbi Yehuda que même s'ils se sont partagés, ils sont chayavim déjà, ils sont quand même chayavim, les enfants, de donner leur pidyan ben. Demit ha'av emat. Et selon sa deuxième version, on se pose ici la question à nouveau, quand est-ce que le père est mort? Il est mademit lachar shloshim, s'il est mort après les 30 jours, alors, a priori, il devrait déjà être chayav. Donc il a fait hériter sa dette aux enfants. Donc dans ce cas-là, on devrait dire, selon tout le monde, que les enfants doivent rembourser la dette de leur père. Il n'y a pas de question ici. Miklal de Rabbi Meir Savar ki chalku pturin. Est-ce que ici Rabbi Meir dira que s'ils se sont partagés, ils sont pturin? Ils peuvent pas être pturin parce qu'ils peuvent pas dire chacun, c'est pas moi le Bechor. Le Kohen, il dit, ça m'intéresse pas qui est le Bechor. Votre père me doit de l'argent. Point final. Pourquoi il me doit de l'argent? Ça ne vous regarde pas. Donc il me doit de l'argent. Et c'est vrai parce qu'un de vous est Bechor, mais c'est pas intéressant qui est maintenant et pourquoi. En tout cas, votre père me doit de l'argent, et vous avez hérité cette dette-là. Donc maintenant, les biens que vous avez sont déjà hypothéqués à ma dette, et donc je peux encaisser ma dette, même si vous vous êtes partagé les biens, je prends la moitié de la dette de chacun. Donc si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Rabbi Meir dit qu'ils sont ptourines dans le cas où ils se sont partagés? Ah, ishtabu de l'onirse, pourtant les biens ont déjà été hypothéqués au Kohen. Ela betor shloshim. Donc on est obligé de dire que le père il est mort dans les 30 jours et que donc le père lui-même n'a pas été chayav, les biens n'ont pas été hypothéqués à une dette du père. Toute la question ne commence que pour les enfants. Donc un des deux est Bechor et lui est chayav au Kohen. Et là, justement, le Kohen il vient et c'est là qu'on fait la différence selon Rabbi Meir entre le cas où ils se sont partagés ou pas partagés. Donc, s'ils ne se sont pas partagés, le Kohen dit, je prends du Bechor, après vous vous débrouillez entre vous. S'ils se sont partagés, il ne pourra pas encaisser sa dette, parce que chacun lui dira, c'est pas moi le Bechor. Donc, Rabbi Meir, on l'a compris. Selon sa deuxième version, on ne travaille que l'idée de Rabbi Yehuda. Et là, donc Rabbi Yehuda a dit, Ki chalku, amay mechayev Rabbi Yehuda. Pour quelle raison Rabbi Yehuda dit que s'ils se sont partagés, ils sont chayavim, même s'ils se sont partagés les biens, Rabbi Yehuda pense qu'ils sont chayavim. Ils doivent quand même payer le pidyon ben. Comment ça se fait? Le Kohen viendrait chez l'un et lui dira, c'est pas moi le Bechor, qu'est-ce que tu veux de moi? Et le deuxième aussi lui dira, c'est pas moi le Bechor, qu'est-ce que tu veux de moi, je te paye pas. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda pense que même dans le cas où ils se sont partagés les biens, ils sont quand même chayavim? On comprend pas? Amar Rabbi Yirmiyah, répond la Gemara, de Rabbi Yehuda, j'apprends, donc du fait que Rabbi Yehuda pense que même s'ils se sont partagés déjà les biens, ils sont quand même chayavim, on peut apprendre une halakha, Zot omeret, d'ici on apprend, Shnei Yosef ben Shimon sheyu be'ir achat, deux personnes qui ont le même nom dans la même ville, Velakach echad mem sadem merchavero, et un des deux a acheté un champ de son ami, du deuxième qui porte le même nom que lui. Baal Chov gove mimenu. Le Baal Chov qui a prêté de l'argent à un Yosef ben Shimon, on ne sait pas qui c'est. Maintenant il peut venir, il s'adresse à l'acheteur et il encaisse sa dette. Il se sert de ces biens-là qui ont été vendus à ce deuxième Yosef ben Shimon, du premier Yosef ben Shimon. De Amar le parce qu'il lui dit, Ibedidach masikna, si c'est toi qui me dois de l'argent, manta didach kashakilna, il n'y a pas de problème, j'encaisse tes biens, et tu dois me rembourser ta dette. Vei bechavach masikna, et si c'est pas toi qui me dois, si c'est l'autre Yosef ben Shimon qui me doit de l'argent, alors mishtab dalim, mais kamedidach, ce terrain-là qui t'a été vendu de ce premier Yosef ben Shimon, il m'a déjà été hypothéqué avant même que tu l'aies acheté. Donc, je t'ai précédé, c'est réservé à moi, et donc je peux venir l'encaisser dans ma dette.
Donc c'est ce qu'on voit de notre Mishnah, a priori de Rabbi Yehuda, qui pense que même dans le cas où ils se sont déjà partagés, le Kohen peut venir et encaisser sa dette. Comment ça se fait? Pourtant, s'ils se sont partagés, on a dit qu'ils sont comme des acheteurs l'un de l'autre. Et malgré tout, ça ne gêne pas le Kohen de se servir d'ici. Comme on a dit, parce que le Kohen lui dit, écoute, même si tu dis je suis un acheteur, mais de qui tu l'as acheté? De ton frère. Et ton frère, il me doit, et c'est lui-même il me doit. Donc soit toi tu es Bechor, et donc tu me dois de l'argent, tu me dois ton Pidyon Haben, et donc je prends ton terrain. Soit tu me dis c'est ton frère le Bechor, eh bien il n'y a pas de problème, je me sers, j'encaisse le terrain que ton frère t'a vendu parce qu'il m'a déjà été hypothéqué avant même qu'il ne te le vende. Et donc, on verrait de notre Mishnah, on aura la preuve de notre Mishnah, pour ce cas-là qui ressemble, qu'un Yosef Ben Shimon a vendu à un autre Yosef Ben Shimon, le Baal Chov il vient, et il encaisse sa dette de l'acheteur en lui disant, soit c'est toi qui me dois, je prends, soit c'est ton vendeur qui me doit, je prends aussi. Repousse la Gemara, on n'a pas de preuve d'ici, comme ce qu'on a repoussé dans la première version. Amarava, Mirte Nirsoy de Bar Inish, Inun Arvin Be, sachant que les biens d'un homme sont ses garants, alors, Vekula Kilishnakama, c'est-à-dire, etc., comme ce qu'on a dit dans la première version. Et ainsi de suite, comme ce qu'on a dit dans la première version, que l'objection de Rava était de dire que puisque les biens ne sont pas plus qu'un garant, or on ne peut pas encaisser du garant avant d'encaisser, si on ne peut pas réclamer le lové, le prêteur, le lové, celui qui a emprunté, si je ne peux pas le réclamer, je ne peux pas non plus réclamer le garant. Et donc ici, il n'est pas possible d'encaisser son terrain alors qu'il ne peut pas s'adresser à lui-même personnellement. Donc c'est-à-dire ici, où, parlons de Yosef Ben Shimon, le malvé qui vient chez Yosef Ben Shimon, il lui dit tu me dois de l'argent, paye-moi en monnaie, en pièces de monnaie, paye-moi, et lui il dira non, c'est pas moi, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Alors il s'adresse au garant et lui dit non, mais de toute façon, le garant qui est ici le terrain, et il dit au terrain, de toute façon, tu es à moi, on ne peut pas dire ça. S'il ne peut pas encaisser du lové, il ne peut pas s'adresser directement au garant. De même, dans notre Mishnah, dans le cas où le Kohen il s'adresse aux enfants, aux héritiers, qu'est-ce qu'il va leur dire? Soit toi tu es Bechor, tu me dois de l'argent, soit c'est ton frère qui me doit de l'argent, qui est Bechor, alors j'encaisse son terrain qu'il t'a vendu. Mais c'est pas vrai parce qu'il ne pourrait pas s'adresser directement à la personne. Il ne peut encaisser que du terrain, mais pas de la personne lui-même, parce que s'il va venir, s'il n'y avait pas de terrain ici, il lui dit tu es Bechor, il lui dira non je suis pas Bechor. Donc c'est terminé. Donc comment ça se fait qu'il peut s'adresser au garant, qui est le terrain? Donc notre Mishnah ne peut pas être comprise de cette manière-là. On est obligé d'interpréter notre Mishnah comme ce qu'on l'a dit dans la première version, qu'il s'agit d'un cas spécial, où ils n'ont hérité que 5 slayim, et comme on a dit, selon tout le monde, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, quand la Torah dit 5 slayim, c'est pas moins que 5, et que leur marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle est à savoir justement, est-ce que on dit que chaque héritier il est moitié héritier et moitié acheteur, ou bien on dit que non, il est 100% héritier. Et donc, si Rabbi Yehuda il pense qu'il est 100% héritier, donc le Kohen, il peut prendre tous les 5 slayim. Il peut prendre ici tous les 5 slayim. Pourquoi? Parce que les 5 slayim sont déjà hypothéqués à cette dette-là, qui est une dette de la Torah. Et une dette de la Torah, comme on l'a dit, alors elle est considérée comme une dette à l'oral, mais cependant ils sont 100% héritiers selon Rabbi Yehuda, et donc ils peuvent venir l'encaisser, tandis que selon Rabbi Meir ils sont moitié héritiers, moitié acheteurs, et donc il ne peut rien prendre parce que quand la Torah a dit 5, c'est pas la moitié de 5. Ou bien, deuxième explication, comme on a dit, que ils pensent les deux comme Ravasi qui dit que chaque héritier est moitié héritier, moitié acheteur, et que simplement la marloquette elle sera, est-ce que on peut encaisser une dette à l'oral d'un acheteur, oui ou non? Selon Rabbi Yehuda, oui. Selon Rabbi Meir, non. Donc la suite, toute la fin de la Sugia dans les deux versions, elle est pareille. Simplement la différence, elle est, est-ce que la halakha de Yosef Ben Shimon, on la prend, donc de Yosef Ben Shimon, est-ce qu'elle se rapporte à Rabbi Meir ou à Rabbi Yehuda? C'est-à-dire, si elle se rapporte à Rabbi Meir, on devra faire le rapport entre le cas de Yosef Ben Shimon et le cas où Rabbi Meir a dit qu'ils sont chayavim, qui est le cas où ils n'ont pas encore partagé la dette.
Donc ça va ressembler au cas où les deux Yosef Ben Shimon sont associés sur un terrain, où le Baal Chov, il vient, il leur dit de toute façon, un de vous deux est chayav. Soit, selon la deuxième version, ça se rapporte sur Rabbi Yehuda qui a dit qu'ils sont chayav même dans le cas où ils se sont partagés déjà les biens. Donc on ne pourra pas faire le rapport entre ce cas-là et le cas où ils sont associés sur un champ. Et donc la halakha de Yosef Ben Shimon, elle sera un petit peu différente. Elle sera dans le cas où il a acheté un Yosef Ben Shimon de l'autre Yosef Ben Shimon. Et le Baal Chov, il lui dit, soit toi tu me dois et j'encaisse le terrain, soit c'est l'autre, celui qui t'a vendu qui me doit, et donc je me sers aussi du terrain parce que c'est déjà hypothéqué à moi. Et ça aussi, comme on a dit, comme on l'a vu, ça a déjà été repoussé de la Gemara de toute façon parce qu'on ne peut pas parler au garant alors qu'on ne peut pas parler au lové lui-même. On ne peut pas s'adresser au garant avant de s'adresser au lové. Et donc ici aussi, il n'est pas question d'encaisser du terrain qui est le garant, alors qu'on ne peut pas encaisser la dette de la personne elle-même, et donc on sera obligé d'expliquer la Mishnah différemment, comme ce qu'on a dit. D'un cas où il n'y a que 5 slayim en tout, et la marloquette est là, à savoir est-ce qu'ils sont héritiers ou moitié-moitié, ou bien est-ce qu'on peut encaisser d'un acheteur ou que d'un héritier lorsque la dette n'a pas été écrite. Mishnah suivante. On continue dans les mélanges. Shtenashim, chez l'Obikru, deux femmes qui n'ont jamais eu d'enfant encore. L'Obikru, elles n'ont pas eu encore leur aîné, et maintenant elles ont accouché. Donc ces deux femmes-là sont les deux femmes d'un seul homme. Ve'aldush nezrarim, et elles ont eu deux garçons qui sont frères du même père, mais de deux mères différentes. Le père, noten Eser Slaim la Kohen. Il doit donner au Kohen Asara Slaim, 10 Slaim. Pourquoi? Parce qu'il a deux Bchorot. Il a deux fils aînés de leur mère. Chacun, il est aîné de sa mère. Il est le premier de sa mère. Donc, le Pidyon Aben qui dépend de la mère se rapporte sur les deux fils aînés, sur les deux garçons qui sont nés. Même si on ne sait pas qui est le fils de quelle mère, de toute façon, le père, il est chayav de donner 10 Slaim au Kohen. Met Echadmen Betor Shloshim Yom, si un des deux enfants est mort dans les 30 jours, Im le Kohen Echad Natan, s'il a déjà donné le Pidyon Aben à un Kohen, il lui avait déjà donné les 10 Slaim dans les 30 jours, et maintenant il s'avère qu'il est pas tour parce que le fils est mort dans les 30 jours, Yachzir de Chames Slaim, le Kohen doit lui rendre 5 Slaim qui ont été donnés par erreur. Veim Lishne Kohanim Natan, et si le père a donné 5 Slaim à deux Kohanim, 5 Slaim à un Kohen et encore 5 à un autre Kohen, il ne peut pas sortir de leurs mains, puisque chaque Kohen va dire, chez moi tu as racheté ton fils vivant. Celui qui est mort, tu l'as racheté chez l'autre. Donc, je ne te rends pas l'argent. Zacharun Keva, si ces deux femmes ont eu un garçon et une fille, une femme a eu un garçon, une femme a eu une fille, on ne sait pas qui c'est. Oh, Shnez Zacharimun Keva, ou bien ils sont nés ici deux garçons et une fille. Noten Chames Slaim la Kohen. 5 Slaim, de toute façon, il doit donner au Kohen, parce que si un garçon et une fille, alors il doit donner pour le garçon. Et s'il y a deux garçons et une fille, alors peut-être qu'il y a ici deux Bechorot, et peut-être que non, peut-être que la fille, elle est née avant le garçon qui est né avec elle, et donc, minimum, un Bechor il y a ici, il doit donner 5 Slaim au Kohen. Shtenekevot vezachar, s'ils sont nés ici par contre, ici, deux filles et un garçon, Oshne zacharim ou shtenekevot, ou deux filles, ou deux garçons et deux filles, en kan la Kohen klum, parce qu'on dit que peut-être que les deux premières naissances sont les filles, et donc le Kohen ne prend rien du tout. Achat bikra, vachat shelo bikra. Maintenant, si ces deux femmes, à cet homme-là, une femme avait déjà des enfants, et l'autre n'avait pas encore d'enfants. Ve'aldu shne zacharim, et maintenant elles ont eu deux garçons. Noten Chames Slaim la Kohen, il doit donner 5 Slaim au Kohen parce que il y a ici un fils aîné et l'autre qui n'est pas aîné. Met Echadmen Betor Shloshim Yom, si un des deux est mort dans les 30 jours, Ha'av Patour. Le père est Patour parce qu'il dira au Kohen, peut-être que c'est le Bechor qui est mort. Met Ha'av, Ve'abanim Kayamim, si c'est le père qui est mort et les garçons qui sont vivants, Rabbi Meir Omer, Im Latnu, comme dans la Mishnah précédente. Rabbi Meir Omer, Im Latnu Atchelo Chalku, s'ils ont payé avant de se partager l'héritage, natnu, ils ont bien fait, ils ont donné. Veimlav, et s'ils se sont déjà partagés, pturin, ils sont pturim, comme ce qu'on a expliqué dans la Gemara juste avant, qu'il s'agit d'un cas spécial où il n'y a que 5 slaim,
et donc le Kohen ne peut pas venir les réclamer quand il se trouve qu'il y aura la moitié qui est achat, et le Kohen ne peut pas prendre de la partie qui a été achetée. Rabbi Yehuda Omer, Nitraïvu Nechassim. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas comme ça, les biens sont déjà hypothéqués, sont déjà chayavim, et donc, même si le père est mort, il faut payer le pidyon haben entre les deux. Zacharun Keva, si sont nés ici un garçon et une fille, donc on répète, il y a une mère qui a déjà eu des enfants, et l'autre mère qui maintenant a sa première naissance. Ici, ils sont nés un garçon et une fille, en kana kohen klum. Le Kohen ne prend rien parce qu'on peut dire que le garçon, il est né de la mère qui avait déjà des enfants, la fille, elle est née de la mère qui a eu maintenant son premier enfant, donc il n'y a pas de bechor. Shtenashim shel shnanashim shelo bikru, deux femmes de deux hommes différents qui n'ont jamais eu d'enfant encore, ve'aldu shnei zcharim, et maintenant elles ont eu deux garçons. Chacune a eu un garçon, et on reconnaît pas, on ne sait pas qui est le fils de qui, ça change rien. Zenoten chames slaim la Kohen, vezenoten chames slaim la Kohen. Chaque père doit donner 5 slaim au Kohen, même s'il ne sait pas qui est son fils. Parce qu'il sait qu'il a un garçon premier-né de sa mère, et donc il est chayav de pidyon haben, quoi qu'il en soit. Mais si un des deux est mort dans les 30 jours, alors, im le Kohen echad natnu, si les deux pères ont donné au même Kohen, yarzir lahem chamesh slaim, il devra leur rendre 5 slaim entre deux. Ils se partageront avec les 5 slaim que le Kohen va leur rendre. Im le shne Kohen im natnu, par contre, si les deux pères ont donné à deux Kohenim, chacun a donné à son Kohen, enan yecholin leotzim yadam, ils ne peuvent pas sortir de leurs mains parce que chaque Kohen dira, ton fils est vivant. Ton fils est vivant, ne t'inquiète pas, les 5 slem que tu m'as donnés, ils sont très bien faits, tu as fait une bonne mitzvah, tout va bien. Donc je te rends rien du tout. Et chaque Kohen va dire ça à chacun des pères. Et non, pas chacun des pères, parce que chaque père a donné à un autre Kohen. Donc chaque père maintenant s'adresse à son Kohen, et le Kohen lui dira, ton fils est vivant, je ne te rends pas l'argent. Zacharun Keva, si maintenant ces deux femmes-là ont eu un garçon et une fille, à Avot Pturin, chaque père, les pères sont Pturin parce que chaque père peut dire, je suis le père de la fille aînée, donc y a pas, le Bechor n'est pas le mien. Par contre, Ben Chayav Livdot Tatzmo, le fils est Chayav de se racheter, il va grandir, lui il sait qu'il est Bechor. Son père ne sait pas si c'est son fils qui est le Bechor. Donc le père n'est pas sûr qu'il a du tout cette mitzvah-là. Tandis que le garçon lui-même qui va grandir, s'il saura qu'il n'a pas été racheté, il doit se racheter. Parce que lui, il n'a pas de doute dessus, il sait qu'il est Bechor. Maintenant, si sont nés ici, Shtene Kevod Vezachar, 2 filles et un garçon, ou Shtene Kevod Ushne Zacharim, ou 2 filles et 2 garçons, En Kan la Kohen Klum, le Kohen ne prend rien ici, parce qu'on dit que c'est les filles qui sont peut-être nées en première. Achat Bikra, Vachat Shelo Bikra. Donc toujours 2 femmes de 2 hommes, une qui avait déjà des enfants, Achat Bikra, c'est ça, Ve'achat Shelo Bikra, l'autre qui n'avait pas encore d'enfants, Shel Shne Anashim, qui sont les femmes de 2 hommes, Ve'aldu Shne Zacharim, et elles ont eu 2 garçons. Zesh le bikra ishto, le père, le mari, dont la femme n'avait pas encore d'enfant, noten chames slaim la Kohen. Il doit donner au Kohen 5 slaim, parce que de toute façon on sait qu'il a ici un bechor, même si on ne sait pas qui c'est. Même si on ne sait pas c'est lequel des enfants qui est son fils, mais de toute façon il doit donner 5 slaim au Kohen. Zacharun keva en kana Kohen klum. Si ces 2 femmes-là, dont une avait déjà des enfants et l'autre n'avait pas encore d'enfants, ont eu maintenant un garçon et une fille, alors en kan la Kohen klum, le Kohen ne prend rien parce qu'on dira au Kohen, la fille aînée est née, la fille c'est elle qui est née de la mère qui n'avait pas encore d'enfants, c'est elle l'aînée ici, et c'est peut-être pas le garçon qui est Bechor, et le garçon il est né de la mère qui avait déjà des enfants, donc le Kohen ici ne prendra rien du tout, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.